Bonjour peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit avec nous ce matin. Nous allons partager une fois de plus encore la parole de Dieu. Le Seigneur nous a accordé sa grâce de pouvoir demeurer dans sa présence et partager les Écritures. Le thème de notre exhortation ce matin ou podcast, le jeu du diable, orgueil et convoitise. Et comme nous ne pouvons pas partager la parole de Dieu sans bénir le nom de l'Éternel, nous disons notre Dieu, tu es bon, nul n'est comme toi. Loin de toi, nous sommes perdus et en dehors de toi, nous sommes morts. C'est auprès de toi que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ta présence nous donne l'assurance, toi la source de notre bonheur parfait, que toute la gloire te revienne. Amen. Bien-aimés, nous allons lire la parole de Dieu dans la première épître de Jean, 1 Jean 2, le chapitre 15 le verset 15 au verset 17. La Bible déclare que n'aimez point le monde ni les choses qui sont au monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est au monde, c'est-à-dire la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, n'est point du Père, mais est du monde. Et le monde passe avec sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Bien-aimés, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde, dit Dieu et nous le savons. Les voix contraintes, monsieur ou madame tout le monde, ne peuvent pas être les nôtres. Nous ne pouvons pas nous adapter à tout ce qui se fait, nous ne pouvons pas faire tout ce qui se dit et nous ne pouvons pas dire tout ce qui se trame dans ce monde. Proverbe 16, le verset 25, la Bible déclare « La voie qui paraît droite à un homme peut finalement conduire à la mort. » Si nous voulons imiter un homme parce que nous voyons que cet homme a réussi, mais cette voie peut nous emmener à la mort parce que nous ne savons pas le secret, ce qui est caché derrière ces agissements. Notre unité de mesure ou de comparaison est donc la parole de Dieu, qui est le seul guide et la source d'inspiration confiante devant les situations difficiles et incompréhensibles. Bien-aimés, ne jouons donc pas le jeu du diable. Dans Psaume 119, le verset 104 à 105, la Bible déclare « Grâce à tes décrets, je deviens intelligent, et c'est pourquoi je déteste toute voie de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » L'orgueil naît de la somme des convoitises qui remplit le cœur de l'homme, de la position ou de la situation dont nous nous glorifions ou estimons être plus que les autres, du manque d'abaissement, manque d'humilité et de la surestime de soi ou même l'inverse. C'est de ça que vient l'orgueil. Mais tenez-vous tranquille, tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez, nous dit Matthieu 7, le verset 19 au verset 21. Nous savons les œuvres que produisent nos vies. Nous connaissons notre être intérieur et le fruit de nos cœurs. Le Seigneur nous demande de nous dépouiller du vieil homme, de changer radicalement de caractère, d'être humble et simple si nous voulons voir les jours heureux. Dieu nous aime et veut que nous soyons irréprochables et prêts pour son avènement. Que le diable ne nous accuse plus, que le diable ne nous trompe plus. Parce que Dieu a pour nous des projets de bonheur et de paix. Nul n'est parfait, nul n'est juste. Les œuvres que nous faisons en secret sont honteuses. Mais le Seigneur, par sa grâce, dans son amour, nous suggère de se dépouiller, nous suggère de venir régulièrement dans sa présence pour demander de l'aide. Alors ce matin, bien-aimé, élève la voix et demande de l'aide au Seigneur. Nous disons, Père Céleste, dans le nom de Jésus, nous nous humilions devant toi et nous nous abaissons. Viens nous pardonner de tout ce que nous avons fait de mal, de nos convoitises, de nos adultères, de nos impudicités, de nos vols, de nos mensonges, de notre impolitesse, de notre insoumission, de notre déloyauté, de tout ce que nous avons manifesté qui ne t'a pas glorifié. Nous prions, Seigneur, que tu uses de compassion à notre égard. Nous prions, Seigneur, que tu nous laves avec ton sang, que tu nous pardonnes de toutes ces fautes et ces erreurs, parce que ta main n'est pas courte pour toucher, ni ton oreille dure pour entendre. Aide-nous, Seigneur, et soutiens-nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que votre repentance soit sincère et réelle et que le sang de Jésus-Christ vous couvre dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis.